Sur la Côte d'Azur, la faim de richesse et de célébrité se fracasse parfois sur la réalité. C'est ici, entre l'aéroport de Nice et le cap d'Antibes, en pleine folie du Festival de Cannes, que l'écrivain anglais James Graham Ballard plonge les personnages de son 26e livre Super Cannes. Un polar et un roman d'anticipation sociale paru en 2000, 9 ans avant la mort de ce mythique auteur de science-fiction que Steven Spielberg ou David Cronenberg ont adapté au cinéma. Rapidement, l'intrigue de Super Cannes, c'est un personnage principal qui s'appelle Paul Sinclair, qui est un ex-pilote, qui a eu un accident d'avion et qui du coup ne peut plus piloter, qui avec sa jeune épouse est invité dans ce qu'il appelle un complexe qui s'appelle Eden Olympia. Ils vont être installés dans une villa qui appartenait à un certain David Greenwood. Et en fait, d'un début qui paraît absolument idyllique, petit à petit, Paul Sinclair va se rendre compte que derrière cette façade, il y a une réalité beaucoup plus âpre. Et notamment, ce David Greenwood a assassiné 7 chefs d'entreprise très importants. Dans la Côte d'Azur de James Ballard s'entrechoquent des mondes et des mythes. D'un côté, l'univers froid d'une technopole locale qu'il appelle Eden Olympia, et de l'autre, la nostalgie d'une légendaire French Riviera hantée par les fantômes de célébrités. James Ballard brosse un portrait féroce de cette région qu'il connaît dans les moindres recoins, en particulier les plus sombres. La mort de David Greenwood hanta notre séjour à Eden Olympia. Personne ne s'expliquait pourquoi ce pédiatre dévoué était sorti de sa villa un matin de mai pour abattre 7 cadres supérieurs d'Eden Olympia, avant de retourner son fusil contre lui. Il n'avait laissé aucune lettre, pas le moindre ultime message. Ballard découvre la région adolescent avec sa famille dans les années 50 et en fait jusqu'à sa disparition en 2009 son lieu de villégiature privilégié. Sur la Croisette, le héros de son roman, Paul Sinclair, est en quête d'informations sur l'auteur des meurtres, David Greenwood, médecin-chef de la technopole Eden Olympia. James Ballard est devenu un petit peu amoureux de cette Côte d'Azur, comme beaucoup d'autres Anglais qui sont venus s'installer ici. Nous sommes ici devant l'hôtel Carlton, qui a été construit entre 1911 et 1913. Cet hôtel a pris le nom de Carlton, qui avait une consonance anglaise pour attirer justement la clientèle anglo-saxonne. Dans Super Cannes, James Ballard suggère que cette ville est un mirage où les époques et les fantasmes d'architecture se confondent. Fasciné par les formes, son héros Paul Sinclair attribue à certains bâtiments une charge érotique. Les majestueuses coupoles de l'hôtel se transforment pour lui en une voluptueuse poitrine, celle d'une célèbre courtisane. La brume du soir voilait la Croisette, et les seins noirs de la belle Otero semblaient flotter au-dessus de l'hôtel Carlton, telles les offrandes d'un pacha à un autre, présentées sur un coussin de soie vaporeuse. Paul Sinclair aime s'immerger dans la foule cannoise. Des promeneurs qu'il perçoit comme les figurants d'un long métrage exotique. Je me sentais étonnamment léger, rêveur, égaré dans un décor de film tropical, parmi les palmiers et les bateaux de croisière. À tout moment, un orchestre allait attaquer, et les foules de la Croisette, vendeurs de Volvo, Playboy, arabes et chirurgiens orthopédistes, se formeraient en chœur discipliné et gesticulant pour entonner un bon vieux succès. Jaguar millésimé, costume cintré et humour noir, Paul Sinclair est le prototype de l'anglais en villégiature. Tel un requin dans l'eau, il arpente la ville avec un regard aiguisé. La réalité de la French Riviera, évidemment, dans l'imaginaire un peu populaire, c'est la beauté des paysages, c'est la mer, c'est les promenades à pied au bord de l'eau. James Ballard a rêvé de s'installer sur la Côte d'Azur. Mais ce désir s'est émoussé. L'artificialité de la French Riviera l'a rebuté. Il a aussi été marqué par un événement survenu 4 ans avant la publication de Super Cannes en 1996. Ballard est invité au Festival de Cannes. Le célèbre réalisateur canadien David Cronenberg vient d'adapter l'un de ses romans, Crash. Une histoire d'amour entre 2 adeptes d'accidents de voiture que les blessures corporelles excitent. Taxé de pornographique,
le film Crash fait scandale. Ce qui n'est pas pour déplaire totalement à Ballard. Mais l'image qu'il donne du célèbre festival dans Super Cannes a un parfum de vengeance. À travers le regard critique du héros Paul Sinclair, il révèle une implacable vérité, une cruauté derrière les paillettes. Le festival de cinéma s'étendait sur 1,5 km de long, du Martinez au Vieux-Port, où les directeurs commerciaux engloutissaient leurs platées de fruits de mer. À leur insu, les foules sous les palmiers étaient des figurants recrutés pour jouer leur rôle traditionnel. Mais ces derniers acclamaient et huaient avec beaucoup plus d'assurance que les acteurs venus s'exhiber, qui descendaient de leur limousine avec l'air traqué de criminels célèbres traînés en masse devant le jury. Nuremberg culturel grandeur nature, avec témoignages filmés des atrocités auxquelles ils avaient participé. James Ballard note évidemment des grosses différences par rapport à la période qu'il a bien connue. Beaucoup de limousines, des gardes du corps un peu de partout. Et tout ça, ça lui donne un petit peu la nostalgie des années qu'il a bien connues quand il était beaucoup plus jeune. Et cette sorte de rancœur, on la ressent très bien dans Super Cannes. Paul Sinclair réside sur les hauteurs de la ville, sur la colline Californie, dans le quartier de Super Cannes. La villa qu'il partage avec sa femme Jen perd peu à peu son attrait et devient une prison. Jen est médecin pour la technopole Eden Olympia. Et son travail est harassant car elle remplace l'ancien occupant de la maison, le docteur Greenwood. Tandis que Paul, hanté par les meurtres que ce dernier a commis, en découvre peu à peu la raison profonde. Bienvenue à Super Cannes, un dédale de corniches circulaires hantées de villas magnifiques. Je commençais à compter les piscines, flamboiements turquoises perdus derrière les hautes murailles des villas, avec leurs rideaux de cycas et de bougainvilliers. Dans 10 000 ans, bien après l'abandon de la Côte d'Azur, les premiers explorateurs s'interrogeront sur ces puits vides, aux fresques érodées de tritons et de poissons stylisés, inexplicablement hissés à flanc de montagne, cadrans solaires aquatiques ou hôtels d'une religion bizarre, inventée par une race de géomètres visionnaires. Tu penses qu'il y a une vue superbe, mais en réalité, cette vue, elle n'appartient qu'aux propriétaires des grandes villas. Elles sont ceinturées, elles sont clôturées, et donc elles nous empêchent finalement de voir la vue. Lorsqu'il décrit le Super Cannes et toutes les transformations, l'urbanisation, il insiste beaucoup sur la topographie. On a vraiment un effet de réel qui est très important. En contrepoint des villas richissimes, il montre des lieux qui ont été abandonnés, comme par exemple l'Observatoire avec le funiculaire et le restaurant de l'Observatoire, qui étaient des lieux qui étaient très prisés dans les années 1930, 1940, 1950. Ces lieux qui finalement sont tombés en ruine. Aujourd'hui, l'Observatoire, c'est une tour avec des tags. Plus personne ne s'y rend. Et donc, il y a chez Ballard ce parallèle entre la ruine des lieux abandonnés et la ruine des personnages qui abandonnent leurs idéaux, leurs convictions. Paul Sinclair, c'est un peu à l'alter ego de Ballard, c'est-à-dire qu'il a des goûts un peu étranges. Il réfléchit beaucoup au sens de sa propre vie. Il a le côté observateur de l'écrivain et en même temps le côté un peu pervers du voyeur. Paul Sinclair poursuit son enquête dans l'arrière-pays cannois sur le site de la technopole Eden Olympia où David Greenwood a assassiné 7 cadres supérieurs. Pour créer cet univers littéraire, Ballard s'inspire de la tentaculaire Sophia Antipolis, première technopole européenne fondée en 1969 sur le même modèle que la Silicon Valley californienne. Entre mer et montagne, 2400 hectares répartis sur plusieurs communes, regroupant plus de 2000 entreprises et de nombreux espaces verts dont jouissent près de 42 000 employés venus du monde entier. La richesse affichait à Eden Olympia la discrétion à l'ancienne que les riches de l'ère de l'information avaient décidé d'adopter à l'aube d'un nouveau millénaire. La chaleur du soleil reflétée par les revêtements de verre dégageait une sorte de halo opalin, comme si le technopole tout entier était un mirage. Une cité virtuelle projetée dans l'air, embaumant le pain comme une vision en son et lumière d'un nouveau Versailles. La description de James Ballard, elle est mordante. Ce sont des lieux d'innovation, de technologie, d'avant-garde, de secret. Donc c'est vrai que tous les fantasmes peuvent se donner libre cours. Ce site est quand même assez hors sol. Ce miracle économique, en fait, est malheureusement un mirage social qui a du mal à prendre le virage écologique.
Les puits d'aération et les gaines électriques, collés sans après au flanc des bâtiments, rappelaient ostensiblement qu'on cherchait ici le profit des entreprises et l'approbation des actionnaires. Sur les toits, les antennes paraboliques évoquaient les guimbes d'un ordre religieux informatique voué à la sainteté du poste de travail et aux dévotions du tableur. Une journée type sur Sofia, ça commence par les bouchons. La plupart des personnes ne vivent pas sur la Technopole. Les après-midi, c'est assez désertique, comme un campus universitaire. On est tous dans les cours et dans les entreprises ou les laboratoires. Il faut être initié, il faut avoir son badge pour entrer dans les endroits où se réunissent les gens. Ce qu'on retrouve dans le roman de James Ballard, Sofia, c'est difficile de s'en extraire, ça devient difficile à vivre. Dans Super Cannes, James Ballard condamne les dérives de la société consumériste du XXe siècle qu'incarnent les multinationales de cette prétendue cité de l'intelligence. Paul Sinclair comprend que David Greenwood a vécu une crise de démence. En cause, une culture d'entreprise délétère et la folie destructrice des hommes. Super Cannes est parfaitement visionnaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il décrit est parfaitement crédible. Et il montre comment, d'une certaine façon, la société, l'ultracapitalisme amène presque à une négation de la liberté, à une négation de l'individu et au fond à une négation de l'avenir. Ballard fait basculer sa fiction dans un monde dystopique, malsain, gangréné par les excès délirants des cadres d'Eden Olympia. Obsédé par les meurtres de David Greenwood, Paul Sinclair se sent peu à peu basculer lui aussi vers la folie. Il trouve refuge dans le massif du Paradou qui domine la baie de Cannes, l'un des derniers coins de nature laissés par une humanité à bout de souffle. Mais il découvre, effaré, qu'on y construit une nouvelle technopole. On a une végétation exotique rapportée, ça crée des ambiances particulières. Enfin, on a des fois l'impression d'être un peu dans une forêt tropicale avec ces fonds sonores d'espèces exotiques. Aujourd'hui, le littoral ici est menacé par toute cette pression humaine, d'urbanisme, d'activité humaine. L'avenir était un deuxième Eden Olympia, presque 2 fois plus vaste que l'original. Les entreprises de travaux publics étaient déjà au travail, arrachant les chênes lièges et les pins parasols qui avaient survécu depuis les Romains aux incendies de forêt et aux invasions militaires. Ainsi que l'exigeait le nouveau millénaire, la nature cédait la place une bonne fois pour toutes au paradis fiscal et au parking d'entreprises. Ce passage du roman Super Cannes, finalement, expose tout à fait la frénésie qui s'est emparée de ce territoire. Et James Ballard l'observait, inquiet, et en se demandant comment enrayer ce phénomène et sauver ce qui pouvait l'être. Et la réponse de James Ballard a été d'écrire un roman. En guise d'épilogue, il injecte dans Super Cannes une note d'espoir en imaginant des militants écologistes qui entrent en lutte contre la construction du deuxième Eden Olympia, pour que cette Côte d'Azur puisse conserver un peu de son éclat.